Non mais ça me rappelle la partie où il a tourné Kin 3 fois avant de l'asseoir sur ses cuisses. J'étais là en mode what the fuck guys. C'est quoi ça? Qui a eu cette idée? Et du coup je le prends et je rigole. C'est vraiment, je prends ça, je rigole, je rigole. Hello, alors dans cette vidéo j'ai envie de vous parler de 2 dramas que je suis de manière régulière, on va dire, et qui me mettent dans des états vraiment à l'opposé. Il y a un qui me fait rigoler de ouf, je pleure de rire parfois, et t'as le second qui me fait fumer tellement ça m'énerve où est-ce qu'ils en arrivent avec l'histoire qu'ils sont en train de nous raconter, sincèrement. Donc je me suis dit que ce serait intéressant que vous compreniez mes semaines parfois de visionnage, parce que parfois il y en a un qui est là pour tempérer l'autre, clairement. Du coup j'ai envie de vous parler dans cette vidéo de Unforgotten Night et puis de Check Out. Ce sont 2 dramas thaïlandais, ce sont des BL et actuellement ils sont en cours de diffusion encore je crois, au moment où je tourne la vidéo. Je ne sais pas quand est-ce qu'ils vont finir. Chacun de fait 12 épisodes et en fait on n'est pas sur le même type de drama, mais on est sur la même restriction côté âge, parce que je pense que les 2 dramas sont interdits au moins de 18 ans je crois, même en Thaïlande. Donc je vous disais qu'il y en avait un qui me faisait rigoler de ouf et que le second me faisait fumer de rage. Je vais commencer par celui qui me fait rigoler, comme ça on va... Ça me donne le temps de m'échauffer pour la partie où l'autre il me fait bouillonner là. Donc en soi en fait, Unforgotten Night est censé, on va dire censé, est censé être un drama qui fait un focus sur un boss de mafia qui a un petit goût particulier. Il aime les hommes déjà et il a un petit goût pour le BDSM. Donc il essaie de trouver quelqu'un qui pourra supporter ses assauts. Et il va lui arriver un soir de rencontrer un jeune garçon, un jeune homme dans un bar qui aura envie d'oublier son ex et qui va proposer de passer la nuit avec lui. Du coup, pendant cette nuit-là, le jeune va permettre au boss de mafia de faire tout ce qu'il veut dans le côté BDSM. Et en fait, à la suite de cette nuit-là, le mec de la mafia, il va se dire qu'il a trouvé la personne de sa vie parce qu'elle est la seule qui arrive à supporter ses assauts. De l'autre côté, on a le jeune homme qui, lui, est en train de se remettre de son amourette parce que ça s'est mal terminé. Du coup, il essaie absolument d'oublier son ex. Et ben, du coup, ça ne le dérange pas, lui en soi, en fait, qu'on lui fasse oublier son ex d'une manière ou d'une autre. Donc, c'est comme ça que l'histoire va commencer et qu'elle va se développer parce que le boss de la mafia voudra coûte que coûte sortir avec le jeune homme. Donc ça c'est le pitch de base. Maintenant, qu'est-ce qui fait rigoler? Moi, ce qui me fait rigoler, c'est qu'ils essaient de nous vendre du BDSM, mais c'est une parodie du BDSM. C'est une grosse parodie du BDSM. Sincèrement, vous ne pouvez pas regarder les scènes qui proposent de BDSM dans ce drama-là sans rigoler. C'est n'importe quoi. En fait, c'est n'importe quoi. Je me rappelle la première scène d'ouverture quand ils ont eu leur coup d'un soir là, où le mec de la mafia, il a sorti son fouet, il a fait... J'étais par terre, je me suis dit, mais il fait quoi? Ça manquait tellement de crédibilité, sincèrement, ça manque énormément de crédibilité. En fait, le côté BDSM est nulos, en fait, on n'y croit absolument pas. Moi, j'y crois pas, je suis pas la seule à ne pas y croire parce que je lis les commentaires et toute la personne y croit au côté BDSM. On s'est dit, mais hey, mon ami, est-ce que tu joues au BDSM? C'est la parodie ou c'est comment? Et en plus de ça, le côté BDSM, ça ne va pas. Et en plus de ça, le mec de la mafia, en fait, son rôle de mec de la mafia, c'est aussi une parodie du mec de la mafia. Je pense qu'en fait, si le drama, là, Unforgotten Night était venu avant KinnPoch, on n'aurait pas un standard, en fait, au niveau du boss de mafia, en fait. Parce que le boss de mafia qui était Kin dans KinnPoch, non mais tu peux pas tester en fait, il avait tellement de présence, de prestance en fait, il faisait le vrai boss de mafia en fait. Et tu sens qu'ils ont essayé de renvoyer un peu, ils ont essayé de nous faire une vibe aussi un peu à la KinnPoch parce que la scène d'ouverture de Unforgotten Night m'a rappelé énormément la scène d'ouverture de KinnPoch parce que
la scène d'ouverture de Kinpoch, on a Kin qui sort de son manoir et tout ça, qui doit rentrer dans une voiture. Et tu as tous les bodyguards qui sont là, qui ouvrent la porte et ils rentrent dans la voiture. Et après, deux voitures l'encadrent pour le protéger et il trace sa route. Dans Unforgotten Night, on a notre boss de la mafia qui vient dans un hôtel. Je ne sais même pas si c'est hôtel. Bref, il vient quelque part en limousine. Je me suis dit déjà, ah, ok, bon. Et en plus, il y a des paparazzis. Il y en avait 3 qui prenaient des photos. Ça m'a rappelé trop, en fait, la série de télé-réalité Young Successful African, je sais pas quoi là, où le paparazzi c'était 2 ou 3 personnes seulement. Ça m'a fait rigoler. Bref. Et en fait, il sort de la voiture. Il sort de sa voiture. Je parle du autre boss de mafia. Et en fait, il y a les paparazzi qui le prennent en photo. Et ici, il y a un petit slow motion où il sort et tout ça. Bref, ils essaient de rendre une vibe à la, vous savez, genre en voiture imposante et tout ça, tapis rouge. Mais ça ne rendait pas pareil que dans Kinpoch. Du coup, le truc, c'est qu'on passe notre temps, vu que la référence renvoie à Kinpoch et que Kinpoch a mis le standard très haut et que c'était vraiment un excellent drama de boss de mafia. On sentait vraiment le côté mafia et tout ça. On le comparera à Unforgotten Night. Et du coup, la comparaison, en fait, elle est vraiment, comment dire, elle est... Limite, elle est injuste pour Unforgotten Night parce que si on n'avait pas connu Kinpoch, on n'aurait pas pu dire que ce drama-là, c'est une parodie, quoi. Parce que quand ils veulent, les Thaïlandais, ils te font quand même des dramas qui sont stylés. Non, mais est-ce que vous avez vu Kinpoch? Pourquoi je parle tant de Kinpoch dans le drama Unforgotten Night? Il faudrait que j'arrête de faire ça. Mais soit, donc, il y a ce petit côté-là aussi qui n'est pas très réussi. Mais ce que je peux dire, c'est qu'au fil des épisodes, on sent quand même que les acteurs prennent un peu plus de confiance en eux. On sent que leur jeu s'améliore au fil des épisodes. Je crois que je suis à l'épisode 8 actuellement de Unforgotten Night. Et vraiment à l'épisode 8, Kamol, le boss de mafia en question dans la série Unforgotten Night, il a des moments où il y a une petite vibe de boss en fait. On sent légèrement la vibe de boss mafia. Mais malheureusement, on ne le sent pas à 100% en fait. On ne le sent pas tout le temps, on ne le sent pas. Ce n'est pas écrasant, imposant comme Kin en fait. Donc je me dis, est-ce qu'ils ont eu assez de temps pour travailler leur personnage? Je ne suis pas sûre. Parce que Kim, il s'appelle Kim hein, je crois. Oui, il s'appelle Kim, le jeune qui sort avec Amol. Kim, par exemple, lui aussi a quelque chose ça va pas dans son jeu d'acteur. Ça va pas dans le rôle qu'il est en train de jouer. De toutes les manières, je pense même que l'histoire, elle est vraiment bancale aussi. De toutes les manières. Voilà, en fait, je crois que il y a un mélange de beaucoup de choses qui font que cette histoire, on ne peut pas la prendre au sérieux. Voilà, on ne peut pas la prendre au sérieux malheureusement. Parce que déjà, l'histoire est bancale. Il y a beaucoup de trous, en fait. Dans l'histoire, il y a beaucoup de raccourcis qui sont faits de temps en temps. Les personnages, ils ont une inconsistance parfois, c'est-à-dire que tu peux en fait avoir quelques belles scènes avec les personnages en question, ils vont te faire le truc, ce sera trop stylé. Et la scène d'après, ils vont te casser le moment qu'ils ont construit juste derrière avec un gros faux pas ou avec un effet de style qui n'était pas nécessaire en fait au niveau du montage. Et tu es là en mode, come on yo, sérieux. Vous venez de casser ce que vous avez construit il y a 10 minutes, sincèrement. Est-ce que ça en valait la peine? Bref, en fait, c'est un peu tous ces mélanges-là qui me font rigoler, en fait. Du coup, je le prends en mode un peu nanar. Parce que manque de crédibilité. Hein. Pourtant, tu sens quand même que l'équipe de réalisation fait certains choix au niveau des prises, des angles de prise de vue qui sont intéressants, en fait. Ils essaient de faire quelque chose, en fait, de cette prise-là. Et tu le sens. Qu'ils essaient de renvoyer une image ou de renvoyer un visuel particulier pour te faire ressentir une émotion très particulière à ce moment-là. Mais dès que tu captes ce moment-là, que tu es en mode « Ouh, pas mal !» ils vont te mettre une scène à côté qui est vraiment « what the fuck ?» qui est un peu cheap limite, c'est-à-dire que ils vont te faire un effet de slow pour rendre une action cool alors que l'action n'a pas lieu d'être. Non mais ça me rappelle la partie où il a tourné Kin 3 fois avant de l'asseoir sur ses cuisses. J'étais là en mode what the fuck guys? C'est quoi ça? Qui a eu cette idée? Et
Et du coup, je le prends et je rigole. Sincèrement, je prends ça, je rigole, je rigole. Donc voilà, pour Unforgotten Night, sincèrement. Je pense que c'est un... Personnellement, je le prends pour un nanar. Je pense que c'est une parodie de ce que aurait pu être un boss de mafia qui est versé dans le BDSM. Donc voilà. Ce qui me fait mal, c'est que quand même tu sens qu'il y a des scènes, quelques scènes qui sont pas mal en fait. Mais c'est dommage qu'ils ont plein de scènes qui parasitent les quelques rares scènes qui sont bonnes. C'est dommage. Parce que même les scènes où ils sont censés... Même les scènes un peu de tendresse entre les deux, Kim et puis Kamol là, il y a quelques moments vraiment de tendresse en fait. Tu sens à travers les regards qui s'échangent qu'il y a un truc qui passe, qu'il y a un petit truc. Mais ça c'est sur les derniers épisodes. Hein. D'où en fait je reviens là au premier élément que je disais qu'en fait il y a l'impression qu'ils grandissent, qu'ils prennent de la confiance dans leur rôle et qu'ils s'améliorent. Il y a quelques scènes comme ça où Kamol il va attraper Kim et il va le regarder droit dans les yeux. Il y aura un petit moment où les deux, ça fait quand même un moment entre deux où les deux seront en train de se perdre dans le regard de l'un ou de l'autre. Et tu vas voir que c'est très bien filmé, c'est beau en fait. Tu sens comment est-ce que leurs émotions sont en train de monter crescendo. Et puis 2 scènes plus tard, tu as une scène à la con. Et tu fais, ah, donc c'était un coup de chance cette scène-là ou quoi? En fait, c'est ça en fait. L'inconsistance des bonnes scènes te fait douter de la qualité de ce qu'il essaie de donner. Et du coup, on considère que c'est un peu de la parodie en fait, voilà. Donc voilà, quand je regarde Unforgotten, moi je rigole personnellement parce que qu'est-ce que tu veux que je fasse d'autre à pas rigoler? Donc c'est moi, je ne pense pas faire une revue de ce drama complète, hein, on verra bien. Je suis pas sûre, on verra. J'attends de voir ce que nous réservent les semaines à venir puisque j'ai encore 4 épisodes à regarder. On verra bien. Ouais, on verra bien. À côté, Check Out, en fait, est une série qui est frustrante, en fait. Parce qu'elle est frustrante pour moi, parce que c'est une série dans laquelle j'avais beaucoup d'espoir. En fait, j'avais beaucoup d'attentes par rapport à cette série-là, parce que j'ai vu l'épisode 0 en 2020, je crois. Et il y a eu un hiatus d'une année, donc on s'est dit que l'équipe de production était en train de prendre le temps de monter le projet pour revenir avec du bon matériel et une série avec quelques épisodes. Donc elle nous revient en 2022 avec 12 épisodes. On se dit ok, donc check out, c'est parti quoi. On va continuer ce qu'on avait vu dans l'épisode 0 qui était pas mal comme visuel, pas mal comme démarrage d'histoire. Et on va développer ça, on va kiffer. Et là c'est la grosse déception. En fait, check out ça parle de quoi? Déjà je vais vous parler de l'épisode 0. L'épisode 0 là, on voit deux jeunes hommes qui sont dans un resort un peu, dans une ville un peu pas très connue en fait, en Thaïlande. Ils sont là, ils sont en train de faire des vacances. Ils sont pas nombreux à être dans le resort à cette période-là. Donc les deux ont fait un check-in le même jour. Et du coup, en fait, ils vont, par la force des choses, se donner des coups de main par rapport à certains éléments. Puisque l'un est vlogueur, youtubeur et tout ça, et qui prend des vidéos, donc il aura besoin d'aide et tout ça. Bref, ils vont se côtoyer. Et à la fin de leur séjour, le dernier soir, en fait, ils vont avoir un truc entre eux. C'est-à-dire qu'à un moment donné, pendant qu'ils se côtoyaient, ils avaient eu des sentiments. Enfin, est-ce que c'est des sentiments? Là, c'est plus un désir, un pour l'autre. On va dire que c'est un désir, puisqu'on ne sait pas. Et ben du coup, en fait, ils ont passé la nuit ensemble avant de pouvoir faire le check-out le lendemain. On est censé suivre la série, en fait, après le check-out. Donc, la série démarre, je pense, quelques mois après le check-out qui s'est passé dans le resort. Et on suit Danwell, c'est-à-dire le jeune qui était un peu perdu parce qu'il était youtubeur et tout ça. Bref, il était dans un bail de je suis youtubeur avec des potes, mais on n'est plus ensemble, donc je me lance seul peut-être. On le retrouve maintenant dans une société de médias et il fait de la pub, je crois, pour des clients. Il va aider à faire des visuels pour poster sur les réseaux sociaux, je crois, ou un truc du genre. Et en fait, on réalise que ça fait des mois qu'il n'a pas parlé avec Nine, qui du coup est l'autre BG du resort avec qui ils ont eu un truc un soir. Et on réalise que les deux n'ont pas parlé depuis un certain temps et que Danwell dit que l'autre Nine lui manque, mais qu'il a envie de passer à autre chose. Donc un prétendant qui lui faisait du rentre dedans depuis un moment va se remanifester auprès de Danwell et il va essayer de lui donner envie de se remettre avec lui. Donc les deux vont se mettre ensemble et
Nine, de son côté, va réapparaître dans la vie de Danoël quand il s'est mis ensemble avec quelqu'un d'autre. Donc, on a Nine qui a une copine aussi, hein, qui prend bien le soin de cacher Danoël. Danoël, ou je sais pas comment c'est dit, voilà. Qui va revenir travailler dans la même boîte que Danoël et son copain, qui du coup est aussi l'associé dans la même boîte. Et on a un Nine qui vient dans l'entreprise et qui quand même va passer son temps à essayer de séduire Danoël pour le reconquérir. Alors, le drama est frustrant énormément. Pourquoi? Parce que, en fait, aucun des personnages aucun d'entre eux n'a du sens en fait. Aucun. Que ce soit Danoël avec sa nouvelle relation et puis il me manque Nine. Et en plus, il était tellement mollasse dans cette personnalité-là. C'était genre, il passait son temps oui, ça fait un moment que je n'ai pas entendu ça. En fait, il était vraiment pleurnichard limite, qu'il m'a énervé de ouf en fait. Le copain de Danoël, lui aussi, c'est un mollasque je sais même pas. Il est même plus mollasque que les invertébrés. C'est quoi ça? Comment est-ce que tu es dans une relation et tu es mou comme ça là, alors que c'est toi qui voulais dès le départ? Et puis le Nine là, qui vient faire du rentre-dedans à l'autre, alors qu'il est avec une fille qu'il n'aime pas. Mais en fait, il y a tellement de trucs qui n'ont aucun sens dans cette histoire qu'on se demande, mais comment est-ce qu'ils ont pu penser à faire un scénario comme ça en fait? C'est énervant de voir ces personnages-là qui avancent et qui vont droit au mur. Et qui vont droit au mur à raison, parce que ça n'a aucun sens en fait, ce qu'ils sont en train de sortir comme histoire. En fait, il y a de gros trous dans l'histoire, n'a aucun sens. Les personnages, leurs intentions ne sont pas très claires et n'ont pas vraiment beaucoup de sens selon moi. Ils sont en mode, on y va là, YOLO, YOLO, et on fait des raccourcis pour arriver à des situations étranges. Honnêtement, quand vous regardez ce drame, vous êtes en mode, mais ils sont en train de faire quoi là? Mais pourquoi? Pourquoi tu fais ça? Ça n'a pas de sens. C'est juste pour que tu puisses arriver à cette étape-là. Pourquoi? Et même Nine, qui est censé être en mode rentre dedans à Danoël, on ne sait même pas pourquoi il est en train de faire ça. On ne sait pas s'il a des émotions pour Danoël. Danoël, putain. En fait, vous parlez de ce drama me rend rouge. Je peux pas l'être là physiquement parce que vous savez, peau noire et tout ça, mais moi, mais honnêtement, ce drama m'énerve. Ça me fait fumer en fait quand je regarde ce drama. Ça me fait fumer parce que ils ont eu le temps de le préparer. Et ce qu'ils sont en train de nous montrer là, c'est du n'importe quoi. Et c'est frustrant, c'est énervant de voir qu'ils aient bafoué un projet pareil. Sachant qu'ils ont des scènes où tu te dis, waouh, il y a quelque chose qui est recherché dedans. Et moi, je me disais en fait qu'ils allaient s'améliorer avec les épisodes, mais non, 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 non. Je suis arrivée à l'épisode 7 il n'y a pas longtemps, j'ai vu une scène, oh mon Dieu, c'est une scène de break-up. Et elle était tellement poignante, oh mon Dieu. C'est une scène où en fait, la fille se met à nu devant le mec et lui dit reste avec moi, reste avec moi. Elle commence à se déshabiller, tout ça. Tu sens les émotions à fleur de peau. Tu sens le désespoir qu'elle a de vouloir conserver cette relation-là. Tu sens comme si elle faisait tout ce qu'il fallait pour que en fait, le mec ne la quitte pas. En fait, ce désespoir-là, c'était palpable. Et tu sens que le mec, il était en mode résolu et qu'il voulait passer à autre chose. Cette scène est juste magnifique. Et à la fin d'un épisode, c'était à la fin de l'épisode 7, je crois de mémoire. Du coup, j'ai regardé l'épisode 8 en me disant, bon, à la fin du 7, je me suis dit, putain, ils sont en train d'améliorer le game. Pas mal, ils améliorent leur jeu. Je suis arrivée à l'épisode 8 et c'était reparti pour des conneries, pour du n'importe quoi. Pour du caractère qui change de tout au tout, sans transition. Pour des situations qui apparaissent du jour au lendemain parce qu'on a fait des raccourcis. Mais vous les gens là, comment est-ce que vous faites des choses comme ça? Faut pas que je m'énerve, hein. Putain, il est 23 h et tout ça. Je vais essayer de ne pas trop crier. Mais bon, c'est une série qui frustre énormément. Énormément parce que elle aurait pu être tellement plus intéressante. Et s'ils avaient pris le temps, est-ce qu'ils ont même pris le temps de travailler le scénario? C'est la question que je me pose. En un an, ils ont fait quoi en fait? Même pas, ça a fait 1 an et demi. Ils ont fait quoi en 1 an et demi?
Maintenant là, je vais commencer à me méfier des séries qui ouvrent des épisodes 0, hein, parce que aucun de ceux que j'ai vu qui a posé un épisode 0 récemment n'a été bon. Hein. Putain. Ouais, en fait, je m'arrête là parce que ça m'énerve, ça m'énerve, ça m'énerve. Ça m'énerve, ça m'énerve, ça m'énerve, ça m'énerve. Donc voilà, en fait, quand je regarde Unforgotten Night et que je rigole de ouf, après quand j'enchaîne avec un épisode de Check Out, je suis en rage. Du coup, j'ai pris la résolution les semaines qui ont suivi de commencer par Check Out et de finir avec Unforgotten Night. Comme ça, je finis dans la rigolade. Je commence en colère et je finis dans la rigolade. Mais en tout cas, les deux séries là, c'est vraiment n'importe quoi. C'est n'importe quoi, sincèrement. Le problème, c'est que si tout ça c'était en 2012, 2015, 2017, 2018, allez, 2020, et que c'était ce que nous proposaient les Thaïs en 2020, ces dramas aurait pu passer. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, on a vu tellement de dramas de bonne qualité faits par les Thaïlandais eux aussi, que on sait qu'ils peuvent le faire s'ils se donnent les moyens de le faire. Et du coup, en fait, on a remis la barre très haute par rapport à ce qu'ils peuvent faire. Et quand on n'a pas le minimum syndical concernant cette barre-là, ben on n'aime pas la série. Et c'est le cas de ces deux séries-là actuellement qui sont juste ridicules, parodiques, qui sont n'importe quoi et qu'on a envie de tirer et enfin qu'on a envie de chasser, d'envoyer aux oubliettes, enfin tout ce que vous voulez, mais vraiment ce sont des séries qu'on a envie de... Par contre, je vais essayer d'aller jusqu'à la fin, hein, parce que je me demande bien où est-ce qu'ils vont. J'aimerais bien qu'ils rentrent dans le mur. J'aimerais bien voir ça. La scène où ils rentrent dans le mur. Et il faut dire que j'ai bien envie de voir ce qu'ils vont me proposer à la fin. Quoique je ne pense pas que ça changera d'ici là. Est-ce que je ne vais pas m'arrêter même? Bref, déjà, au moins Unforgotten Night, je rigole. Mais Check Out, ça m'énerve tellement que je suis en train de penser à l'abandonner. Je suis pas sûre, on verra bien. Mais bon, je préfère un truc qui me fait rigoler qu'un truc qui me fait bouillir, quoi. Donc voilà. Dites-moi en commentaire si vous avez vu la série, ce que vous en avez pensé. Parce que moi, bah, vous avez mon avis en vidéo là. Je pense que j'ai fini avec cette vidéo. Et que je vais essayer de penser à des trucs joyeux pour passer une bonne nuit. Parce que, ouais, j'ai fini sur Check Out. J'aurais dû finir sur Unforgotten Night. Bref, on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Et en attendant, prenez soin de vous. Allez, ciao.